bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Élus, associations et professionnels de l'aviation se réunissent demain pour débattre des nuisances aériennes. Objet principal de cette réunion, le relèvement de 300 mètres des trajectoires des avions à l'approche de Roissy. Un sujet sur lequel s'opposaient en mai dernier deux associations de défense des riverains de l'aéroport. Une enquête publique vient de mettre tout le monde d'accord. Plus d'explications avec Brice Martinelli. Hasard du calendrier, 2 jours après cette manifestation tombe le rapport de la commission d'enquête. Celle-ci donne un avis favorable à l'augmentation de 300 mètres du palier des avions, ce à quoi ces manifestants s'opposaient. Mais dans sa conclusion, elle émet une réserve. La zone Cergy-Conflans ne va pas être survolée par plus d'avions. C'est une première étape, mais un long combat nous attend. Parce que toutes ces décisions qui sont prises ne sont que des décisions consultatives. Suspendu pour le moment pour études complémentaires, le relèvement des trajectoires défendu par l'association des riverains de Roissy est toutefois acté par la commission d'enquête. Une bonne nouvelle à laquelle s'ajoute une autre réserve, la suppression des vols de nuit entre 22 h et 7 h du matin. Si on travaille sur la réduction des vols de nuit, on est prêt à attendre. Par contre, on reporte, là on dira non parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui attendent depuis 2007 pour ce relèvement. Divisées sur l'attitude à adopter face au pouvoir public, les associations se retrouveront demain face au préfet de la région et la direction générale de l'aviation civile. Cergy-Pontoise réfléchit actuellement à l'extension de Port-Cergy à la limite de la saturation. Ce sont nos confrères de la Gazette du Val d'Oise qui ont révélé aujourd'hui ce projet, inscrit au schéma de cohérence territoriale de l'agglomération. Plus de détails dans ce reportage. Port-Cergy, plus grande marina d'Île-de-France, va s'agrandir. À l'horizon 2015-2020, un deuxième port de plaisance pourrait voir le jour à quelques centaines de mètres de là. Ce projet, depuis longtemps en sommeil, revient aujourd'hui sur le devant de la Seine, ou plutôt de l'Oise. Encore au stade de la réflexion, ce projet d'extension offrirait aux plaisanciers 100 emplacements supplémentaires ainsi qu'une station d'hivernage pour les bateaux. Un nouveau souffle sur ce quartier qui s'accompagnerait de logements de standing, de commerces de bouche, de parking et d'hôtels. Avec le projet d'une marina de 130 anneaux à l'Isle-Adam livré fin 2016 et cette extension, le Val d'Oise deviendrait un véritable pôle pour plaisanciers en Île-de-France. Une opportunité directement liée à la réalisation du canal Seine-Nord-Europe qui va booster le tourisme fluvial à partir de 2017. En bref, avec un établissement de restauration rapide pour 4743 habitants, Cergy prend la première place d'un classement établi par le Journal du Net, avec 12 fast-food de 7 enseignes nationales différentes pour une population totale de 56 920 habitants. La préfecture du Val d'Oise obtient le titre peu glorieux de capitale française du fast-food. Il faut dire qu'avec ses quelques 20 000 étudiants, les 35 000 clients quotidiens des Trois Fontaines et les milliers de personnes qui y travaillent, la ville nouvelle a beaucoup plus de bouches à nourrir que d'habitants. Et pour ceux qui veulent de la qualité dans leur assiette, tout en faisant une bonne action, ils pourront se rendre au restaurant étoilé de Bray-Lu dans le Vexin. Cette année encore, les jardins d'Épicure participent à l'opération Chef Solidaire organisée jeudi par l'association SIDAction. L'établissement fait partie des 21 restaurants franciliens qui se sont engagés à reverser 10% de leurs recettes du jour à SIDAction. L'an passé, l'opération avait rapporté au niveau national pas moins de 47 000 €. Et en bref, toujours, le Valdoisien Gwenaël Sesboué qualifié pour le prestigieux championnat du monde Ironman d'Hawaï, une course de triathlon qui se dispute sur 3 km 800 de natation, 180 km de vélo pour terminer par un marathon. L'année dernière, nous l'avions déjà suivi à son retour des îles du Pacifique. Il était alors le premier Valdoisien à finir cette course malgré une belle entorse contractée le matin du départ. L'Ironman d'Hawaï se disputera cette année le 8 octobre. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. À demain.